Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Anso Miscellanea. Pour commencer, j'aimerais vous souhaiter une bonne année et surtout une bonne santé. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on fait une vidéo Bujo, comme d'habitude, avec le mois de janvier 2021. J'ai tourné en fait cette vidéo début janvier, un peu en catastrophe parce que je n'ai absolument pas eu le temps pendant les vacances de le faire. Et comme j'avais absolument besoin de mon planning de janvier 2021, ma vidéo sur l'organisation de l'année 2021 sortira après janvier 2021. Tout ce que j'utilise dans cette vidéo sera listé en barre d'informations comme d'habitude pour que vous les trouviez plus facilement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse et d'activer le pouce bleu. Cette année, j'ai décidé peut-être que ça changera en cours de route, on ne sait jamais. En tout cas, je pars sur une idée de thème, les cartes de tarot. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis quelque temps. Et de plus, ma maman m'a offert un livre sur le tarot, voilà, de chez Taschen, avec des illustrations d'anciennes cartes de tarot qui sont magnifiques. Du coup, pour ce mois de janvier, qui est sous le signe en tout cas en partie sous le signe du Sagittaire, j'ai décidé donc de prendre la carte de tarot qui correspondait à ce signe astrologique, qui est la tempérance. J'ai pris du coup une illustration de la tempérance par une artiste qui s'appelle Bea Nettles. C'est une illustration qui date de 1975. Alors je ne sais pas si je prononce bien Bea Nettles, mais voilà, en tout cas c'est une américaine. Et je viens donc mettre à côté de cette illustration une citation de Marie-Elizabeth Evans sur qu'est-ce que la tempérance. La tempérance est l'état intermédiaire dans tout. Elle n'est ni l'un ni l'autre. Notre monde est fait de contraintes sociales et politiques et parfois brutales. Certains avancent sur la crête et ne rentrent pas dans les limites imparties. Dans les représentations habituelles, l'ange de la tempérance n'est ni femme ni homme. L'ange vient à nous pour adoucir nos arrêts rigides. Elle nous montre qu'organiser les choses n'est pas aussi simple qu'on le pense. À s'y essayer, on peut oublier la beauté qui réside dans l'imbroglio de notre monde et en nous-mêmes. Voilà. C'est une citation en tout cas qui me parle beaucoup pour ce début d'année. Et donc je suis venue la noter. J'agrémente tout ça avec donc du papier craft. Vous pouvez trouver des espèces de blocs avec je ne sais plus combien, mais en tout cas plus d'une centaine de petites pages comme ça craft. Ça se vend dans les magasins d'art appliqué. Puis je viens avec mes petits tampons marqués janvier 2021 en rouge pour agrémenter tout ça. Dans ce bullet, j'ai essayé en tout cas, d'habitude je colle beaucoup d'images parce que j'aime bien le collage. J'ai toujours fait ça depuis que je suis petite. Mais j'essaye de plus en plus de m'essayer au dessin. Donc je vais commencer par des petites illustrations de temps en temps pour un petit peu aller plus loin que des petits dessins. D'ailleurs, je pense que pour les mois à venir, j'essayerai de faire des aquarelles parce que j'aime bien l'aquarelle. Et voilà. J'espère que j'y arriverai. Comme crayon, j'utilise toujours donc les microns, toutes les pointes. Après, ça dépend de ce que vous aimez. Moi, j'aime bien la pointe 8 pour faire les traits, la pointe 5 pour écrire, voire la pointe 3
qui est plus fine. Et pour venir écrire mon mois de janvier, j'utilise le crayon calligraphique de chez Mono. Je viens ensuite utiliser les autocollants de chez Aena Crea Stickers avec les jours de la semaine. Puis ensuite les numéros et les chiffres de la semaine sur papier craft toujours. Voilà. J'aime bien ce côté craft et mise en valeur des mots, je trouve, par justement ce fond marron. Sur la droite, je viens faire donc mes trackers plutôt, pour le mois de janvier, donc avec tous mes trackers et puis le jour des semaines. Et puis je viendrai cocher jour par jour ce que j'ai fait ou pas. Ensuite, j'utilise les stickers de chez Astrae. Donc pour ce mois-ci, je vais utiliser donc 2 planches, même 3 planches. Donc 2 planches qui concernent des fioles, de potions, et sa planche de washi tape qu'elle a fait donc dans des tons roses. Et pour finir cette double page, je viens un petit peu ornementé avec des étoiles, avec un stylo de chez Faber-Castell couleur rose métallique. Voilà, alors on passe maintenant à la double page objectif lune. Donc comme vous pouvez le constater, les objectifs, on est tout de suite passé à la page lune. De une, j'ai eu un problème de carte mémoire, je ne m'en suis pas rendu compte. Et de deux, de toute manière, vous verrez dans la suite de la vidéo, le refaire parce que je ne suis pas satisfaite de cette page des objectifs. On peut voir donc que je fais toujours mon cycle de la lune, comme chaque mois, ça m'aide à savoir un petit peu quand est-ce que je vais dormir ou non. Jour de pleine lune, pendant 3 jours je ne dors pas. Donc c'est pas... Voilà. Moi je peux prévoir un bon bouquin pour les nuits en question. Moi je viens toujours avec donc les stickers de chez Astrae. Voilà, alors là j'ai été chercher une page derrière à la fin de mon belette, une page vierge que je suis venue recoller sur cette page objectif qui ne me plaisait pas. Ensuite, je suis venue faire mes petits encarts donc pour mes 3 objectifs, mes 3 grands thèmes d'objectifs qui sont ma vie personnelle, ma vie professionnelle et mon groupe de musique. Puis donc, comme je vous l'ai dit, je me suis un petit peu testée à des petites illustrations. Donc voilà, on commence facile avec des petites plantes que je vais venir mettre un petit peu partout autour de ces 3 encadrés. Et pour venir un petit peu donc mettre des titres à ces 3 encarts avec mon tampon, avec mes tampons dorés et avec donc un stylo doré de chez Faber-Castell, je suis venue donc indiquer à quoi correspondent chaque encart et puis voilà, j'ai ensuite un petit peu ornementé avec des petites étoiles. Et puis donc j'ai collé encore des petits stickers de chez Astrae toujours, que par la suite je suis venue colorier. Toujours dans ce thème doré, rose métallique, un petit peu bleuté.
En fait, l'objectif que j'ai cette année, c'est de ne plus justement utiliser des stickers. C'est vraiment de moi-même faire les illustrations. Bon. On passe maintenant à la page de double note. Pour le mois de janvier, et en tout cas pour cette année, j'essaye de changer un petit peu ma manière de faire mon belette. D'habitude, je fais un encart, un seul et même encart sur la double page. Là, je suis venue en faire 2. Voilà, j'essaye un peu de changer de look, de renouveler un petit peu ma manière d'aborder le belette. Là aussi... comment dire, l'utilisation aussi. Je pense que jusqu'à maintenant je m'en servais pratiquement que comme un agenda, alors que c'est pas le but du belette en lui-même. Donc pour rester toujours dans le thème, voilà, je viens donc marquer note en doré toujours. Et puis je vais venir ornementer tout ça avec quelque chose que j'adore faire. Je fais pas mal de dessins comme ça, voilà, dans mon quotidien, c'est voilà, de venir faire des petits ronds. J'aime bien faire ça, que je viens ensuite colorier de différentes couleurs. Ça permet de faire beaucoup de... ça permet de faire du remplissage sans remplir, vraiment. Et je viens ornementer donc ces 2 pages, toujours avec une fiole que je viens colorier avec toujours les mêmes couleurs, le doré, le rose métallique et un petit peu de bleu violet avec donc c'est un feutre tombeau. On passe maintenant à la partie donc tirage oracle et l'agenda en lui-même. Alors là, j'ai complètement changé ma manière de faire. C'est une manière de faire que j'ai vue
chez une youtubeuse que je suis depuis un moment qui s'appelle, enfin en tout cas sa chaîne s'appelle Plant Based Bride, où donc elle vient faire un espèce de carnet dans le belette avec donc des intercalaires et chaque semaine est donc ainsi répertoriée. Donc pour chaque semaine, voilà, je vais venir découper en fait le bord des pages. Je sais, les images parlent d'elles-mêmes pour venir faire des intercalaires et chaque semaine sera ainsi retrouvée. Alors le papier, c'est alors je sais pas comment ça s'appelle, du papier fait pour être collé sur des animaux en polystyrène, je crois. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Enfin, je ne sais vraiment plus comment ça s'appelle. C'est du papier très 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 fin que j'avais trouvé dans un magasin comme ça. Il m'avait plu. Et ça fait quelques temps que je l'ai déjà. Et puis là, j'ai décidé donc de l'utiliser en tout cas pour ces 2 doubles pages. Donc une au début du mois et une à la fin du mois. Et puis je suis venue coller donc 2 encarts de papier craft pour me donner la possibilité d'écrire si j'en ai envie. Au début du mois, ce sera donc mon tirage d'oracle que je fais comme d'habitude et que je ferai après cette vidéo. Voilà, alors pour la première semaine de janvier, on a 3 jours. Donc là, ça nécessite que donc une double page. Mais pour les semaines suivantes, il y aura 2 doubles pages. Je vous expliquerai tout ça à la fin de la vidéo. Et pour finir cette double page donc de la première semaine de janvier, je viens avec les stickers de chez Aena Crea Stickers pour venir donc mettre vendredi, samedi, dimanche et la partie notes qui se trouve en dessous du calendrier. Et voilà, regardons ce que ça donne. Et voilà, le belette est fini maintenant. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne version finie. J'ai un petit peu continué de mon côté parce que sinon ça faisait une vidéo un peu trop longue. Donc voilà, allons-y, janvier 2021. Donc on commence par une carte de tarot qui est la Tempérance, qui est donc la carte du mois de janvier par rapport au signe astrologique du mois de janvier. Avec donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure un livre sur le tarot que maman m'a offert pour Noël avec donc une petite citation de Marie-Elisabeth Evans sur la tempérance. Ensuite nous avons donc le planning pour tout le mois de janvier avec mes trackers ici sur la droite. Mes objectifs personnels, ceux de mon groupe et puis ceux de ma formation, avec aussi donc le cycle de la lune pour voir un petit peu quand est-ce que je vais dormir ou non ce mois-ci. La page double note, voilà, de penser pour noter un peu tout ce qui me vient dans la tête et à ne pas oublier. Ensuite, on arrive donc au tirage de l'oracle que je fais chaque mois, donc ça je le ferai après, mais je ne vais pas vous le filmer puisque c'est assez personnel. Et puis donc toutes les semaines du mois de janvier. Ça c'est quelque chose que j'ai vu sur une artiste sur YouTube et j'avais trouvé ça assez sympa, donc je vais essayer ça pour ce mois-ci, on verra si ça me convient ou non. Voilà, donc les semaines s'enchaînent. En fait, ça laisse un petit peu plus de place que d'habitude avec, voilà, on vient plier la page du milieu comme ceci pour pouvoir voir toujours le calendrier de janvier et ici une partie notes.
Voilà, donc semaine par semaine en fait, ça vient se présenter comme ça. Et je trouve ça vachement bien parce que ça laisse beaucoup de place. On verra si ça en laisse pas trop justement. Je vous dirai ça pour le mois de février. Et puis on vient donc à la fin de ces 5 semaines avec un petit encart pour éventuellement marquer voilà, mon bilan du mois de janvier. Voilà, le bullet du mois de janvier est fait, enfin, avec un petit peu de retard. J'espère en tout cas que cela vous a plu. Passez un bon mois de janvier et je vous dis à très vite. Salut!